La Roumanie va se lancer à son tour dans la formation des pilotes ukrainiens sur les chasseurs F-16. Depuis des semaines, l'Ukraine réclame cet avion américain pour combattre l'invasion russe. Et le 19 mai dernier, après de nombreux refus, Joe Biden a enfin donné son feu vert. Kiev a du mal à s'imposer dans les airs et le F-16 lui permettrait de reprendre le contrôle du ciel et apporter du support aérien aux troupes terrestres. Pour faire de l'appui au sol, donc pour s'en prendre aux pointes russes qui attaquent, soit soutenir une attaque ukrainienne pour intercepter des avions de combat qui viendraient justement dans l'espace aérien ukrainien, voire éventuellement avec certaines munitions pour intercepter les missiles et les drones qui menacent des points sensibles. Quand vous êtes dans la manœuvre, vous êtes par exemple en train de bombarder des forces ennemies avec de l'artillerie, et l'utilité, c'est, avec ces avions de combat, de pouvoir cibler les forces russes qui sont en train de manœuvrer en face. Plusieurs pays de l'OTAN cherchent à aider l'Ukraine à entraîner ses pilotes sur les F-16. La Pologne, les Pays-Bas, le Danemark. Les pilotes pourraient être formés à l'automne. Les pilotes, c'est qu'une partie du problème. Il faut bien sûr former le personnel au sol, à savoir les mécaniciens, mais aussi intégrer le système et ses armes dans ce qu'on appelle le système d'identification ami-ennemi, qui est un enjeu très très important pour que tout simplement la défense aérienne ukrainienne ne tire pas sur leurs propres avions. Si vous voulez. Donc vous avez un pilote, vous allez avoir entre 10 et 20 mécaniciens minimum, plus des techniciens au sol qui vont se charger du reste. Il faut libérer du temps dans les armées occidentales pour former des pilotes ukrainiens. Beaucoup espèrent que ces avions marqueront un tournant dans cette guerre.